Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révélation qui secoue le monde de la musique française et bouleverse l'image de l'un de ses plus grands icônes. Préparez-vous car ce que nous allons raconter dépasse le simple récit d'une tournée. C'est l'histoire des secrets, des tensions et des drames qui se cachent en derrière les projecteurs. À 82 ans, Jacques Dutronc, ce chanteur légendaire connu pour son silence presque légendaire, a brisé l'omerta. Celui qui fuit les médias, qui évite soigneusement de commenter la vie privée de ses amis et collègues, a décidé de tout raconter. Une déclaration surprenante qui jette une lumière crue sur la dernière tournée des Vieilles Canailles en 2017, cette tournée mythique avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, qui devait être un triomphe, une fête pour les fans, et qui s'est transformée en véritable cauchemar. Jacques Dutronc ne se contente pas d'évoquer des anecdotes. Il révèle les coulisses d'un conflit intense, culminant avec une dispute explosive impliquant Laetitia Hallyday, la veuve du taulier. Laetitia, omniprésente, qui contrôlait chaque détail, qui veillait sur son mari avec une vigilance extrême, a fini par provoquer l'explosion finale. Selon Dutronc, lors du dernier soir à Carcassonne, Eddie Mitchell et Laetitia se sont violemment affrontés. Une altercation si intense qu'elle a brisé l'atmosphère de la tournée, laissant chacun des protagonistes dans son coin, silencieux et tendu. Johnny Hallyday, témoin de cette scène, confia à Dutronc qu'il ne referait plus jamais les Vieilles Canailles à trois. Quelques heures plus tard, il répétait pourtant avec Dutronc ces mots au bar de l'hôtel. « Bon, on repart en tournée tous les deux. » 5 mois plus tard, Johnny s'éteignait. Alors que s'est-il réellement passé ce soir-là? Quelles tensions se sont accumulées dans l'entourage de Johnny et qui les a provoquées? Jacques Dutronc n'épargne personne dans son récit. Ce qu'il révèle sur Laetitia dépasse la simple anecdote. Il met en lumière un conflit de pouvoir et de protection, où l'amour, la peur et le contrôle se mêlent de manière explosive. Pour comprendre la portée de ces révélations, il faut revenir au contexte. En mars 2017, Johnny Hallyday reçoit un diagnostic terrifiant, un cancer du poumon, semblable à celui qui avait emporté sa mère, Huguette Claire, 10 ans plus tôt. Après des décennies de vie intense, faites d'excès et de cigarettes, son corps le rattrape. Les médecins sont catégoriques, la maladie est grave. Un traitement lourd, en de longues périodes de repos, des soins constants. Et pourtant, Johnny refuse de ralentir. La scène est sa vie, sa raison d'être. Malgré sa faiblesse, il s'entête à partir en tournée avec les Vieilles Canailles, ses frères de chœur Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. 10 concerts à travers la France, des salles combles, des milliers de fans attendant de voir ces légendes réunies pour la dernière fois. Laetitia, effrayée, supplie Johnny d'annuler ou de reporter. Elle craint pour sa vie, pour sa santé. Elle voit les chimiothérapies le vider de son énergie, l'oxygène nécessaire à ses performances, les piqûres quotidiennes administrées avant chaque concert. C'était suicidaire, confiera-t-elle plus tard à Europe. Mais Johnny Hallyday, fidèle à lui-même, répond avec une phrase qui restera gravée. « Si je ne la fais pas, je meurs. » Pour lui, monter sur scène n'est pas un choix, c'est la survie. Le 10 juin 2017 à Lille, la tournée commence. Johnny monte sur scène, masque sa douleur, et devant le public, il retrouve sa force. L'énergie du public, la présence de ses amis, tout semble faire disparaître la maladie. Sur scène, il est invincible. Mais derrière les rideaux, la réalité est tout autre. Laetitia est partout, attentive, inquiète, presque suffocante pour certains. Entre la vigilance bienveillante et le contrôle étouffant, les tensions montent. Le climat devient électrique, les désaccords se multiplient. Les disputes, d'abord silencieuses, deviennent ouvertes. Et le conflit latent éclate lors du dernier concert. Cette révélation de Jacques Dutronc nous plonge dans une dimension rarement explorée de la vie des stars. Derrière l'image publique, derrière le glamour et la musique, se cachent des luttes de pouvoir, des peurs profondes et des choix déchirants. Laetitia, en voulant protéger Johnny, se retrouve au centre d'un affrontement qui marque la fin d'une ère. Et au milieu, Johnny Hallyday, fragile mais déterminé, dont la scène était à la fois refuge et ultime combat.
En racontant tout cela, Jacques Dutronc ne livre pas seulement un témoignage sur une tournée. Il nous offre une plongée intime dans l'univers des vieilles canailles, dans la complexité des relations humaines, dans le fragile équilibre entre amour, loyauté et ambition. Chaque mot, chaque détail, chaque geste prend une dimension symbolique. Et pour nous, spectateurs, cela révèle l'envers du décor, l'invisible tension qui se cache derrière l'éclat des projecteurs. Alors que nous nous souvenons de Johnny Hallyday et de ses dernières performances, il est impossible de dissocier l'artiste du drame humain qui l'entourait. La tournée des vieilles canailles reste un témoignage poignant d'une époque révolue, mais surtout un rappel que derrière les légendes, les passions et les conflits ne dorment jamais. Jacques Dutronc, en brisant le silence, nous a permis d'entrevoir cette vérité, parfois cruelle, parfois magnifique, mais toujours profondément humaine. Dans l'ombre des projecteurs et des applaudissements, une vérité douloureuse se cache souvent derrière les légendes. Johnny Hallyday, icône incontestée du rock français, homme adulé par des millions de fans, portait sur ses épaules bien plus que le poids de la célébrité. Sa dernière tournée, que beaucoup ont vécue comme un triomphe, recèle en réalité une histoire de tension, de solitude et de relations brisées que peu ont connues. Eddie Mitchell, son ami de toujours, partageait avec lui plus d'un demi-siècle de complicité. Depuis les années 60, ils avaient tout traversé ensemble. Les débuts tumultueux du rock en France, les tournées exténuantes, les excès, les femmes, les succès et les échecs. Eddie pensait connaître Johnny mieux que quiconque. Pourtant, lors de cette dernière tournée, il se heurta à un mur invisible. Johnny n'était plus le même homme qu'il avait côtoyé autrefois. Entouré et presque étouffé par Laetitia et son équipe, le chanteur semblait prisonnier de sa propre légende. Eddie désirait simplement retrouver cette intimité, ces moments de rire et de confidence partagés autrefois, mais Laetitia s'interposait à chaque pas, incarnant une présence à la fois protectrice et oppressante. Les semaines s'égrenaient entre Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Paris. À chaque concert, Johnny donnait tout ce qu'il avait, poussant son corps et son esprit au-delà des limites. Et à chaque fois, Laetitia était là pour le soutenir, comme un rempart face à la fragilité croissante du chanteur. Le 24 juin, à l'Accor Hotels Arena de Paris, la tension atteignit son paroxysme. En quelques minutes, Laetitia, émue aux larmes lors d'une interview diffusée en direct sur TF1, révéla au public un fragment de l'intimité de Johnny. Ses combats quotidiens contre la maladie, les injections administrées par son médecin, la machine à oxygène qui l'accompagnait, et ce courage surhumain qui le poussait malgré tout à monter sur scène comme un soldat, déterminé à ne jamais fléchir. Mais derrière cette façade héroïque, la réalité était cruelle. Johnny s'épuisait, physiquement et mentalement. L'ambiance au sein de l'équipe se dégradait. Les frustrations s'accumulaient, les non-dits pesaient sur chaque membre. Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, le personnel technique, tous percevaient que quelque chose clochait, mais par respect pour Johnny et par peur de le blesser, chacun faisait semblant. Jusqu'au soir du 5 juillet 2017 à Carcassonne, Théâtre Jean Deschamps, le dernier concert de la tournée et, tragiquement, le dernier public de Johnny. Le concert se déroula avec la magie habituelle. Johnny, bien que plus souvent assis, continuait d'illuminer la scène. Le public, ignorant l'état de santé du chanteur, vibrait, chantait, applaudissait. Mais dès les coulisses, l'atmosphère était électrique. Ce soir-là, Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday s'engagèrent dans une confrontation violente. Les mots fusèrent, les rancunes anciennes éclatèrent. Les raisons exactes restent floues. L'ombre de la fatigue accumulée, la perception d'une présence oppressante ou un conflit ancien remonté à la surface? Peu importe. Le résultat fut le même. La fracture était profonde. Cette dispute transforma ce qui devait être une célébration en une soirée d'isolement. Eddie quitta les lieux sans adieu, laissant Johnny dans une solitude encore plus douloureuse que celle qu'il avait souvent évoquée. Seul, verre à la main, Johnny incarnait la solitude du rocker. Célèbre, aimé, mais profondément isolé. Dans ce silence, il murmura à Jacques Dutronc, présent à ses côtés, «
Bon on repart en tournée tous les deux. Une phrase lourde de sens, révélatrice d'une amitié brisée, d'un trio de vieilles canailles irréversiblement fragmentées. 5 mois plus tard, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteignait dans sa résidence de Marnès-la-Coquette, emporté par le cancer. Son dernier combat perdu, laissant derrière lui une dernière image publique tragiquement marquée non par la gloire, mais par la tension, l'épuisement et les relations fracturées. La dernière tournée, qui aurait dû être une apothéose de musique et de complicité, restera dans les mémoires là comme une leçon cruelle sur la fragilité humaine et les complexités des liens qui unissent les légendes. Dans l'histoire de la musique, rares sont les moments où le rideau tombe avec autant de mélancolie. Cette chronique n'est pas seulement celle d'un chanteur, mais celle d'un homme confronté à sa fin, aux limites de son corps et aux fractures invisibles de ses relations. C'est un récit qui nous rappelle que derrière l'éclat des projecteurs, même les plus grands héros peuvent être profondément seuls, et que la dernière note d'une vie peut résonner avec une intensité tragique et bouleversante. Il est des histoires qui ne se racontent pas seulement par leurs événements, mais par les silences, les non-dits et les tensions qui couvent longtemps avant d'éclater. L'un des témoignages les plus troublants sur les derniers mois de Johnny Hallyday nous vient de Jacques Dutronc. En février 2020, plus de 2 ans après la disparition du rocker, il accepte de se confier à Paris Match. Mais ce récit ne relève ni du scandale racoleur, ni du règlement de compte. Il s'agit d'une vérité intime et complexe, une vérité qui dérange parce qu'elle dévoile le fragile équilibre entre amour, loyauté et contrôle, et la manière dont cet équilibre a été rompu au fil des derniers mois de la vie de Johnny. Le point de départ est un soir à Carcassonne, lors de ce qui devait être une tournée festive, un moment de partage entre Johnny et ses amis de longue date. Mais cette soirée bascule. D'un côté, Laetitia, épouse attentive et protectrice, dont la présence omniprésente ne laisse aucune place à l'improvisation ou à la liberté des autres. De l'autre, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc eux-mêmes, compagnons de route et amis de toujours, qui ressentent cette surveillance comme une entrave, une barrière qui les éloigne de l'homme qu'ils ont toujours connu. L'altercation n'est pas née de rien, elle est le résultat de mois, peut-être d'années, de frustrations accumulées, de tensions silencieuses, de malentendus non résolus. Le récit de Dutronc, précis et dépourvu de jugement, dévoile la complexité de ses relations. Laetitia estime agir par amour et devoir de protection. Johnny est malade, fatigué, il a besoin de repos. Eddie, lui, agit par fidélité et affection. Il souhaite simplement passer du temps avec son ami, comme ils l'ont toujours fait. Partager un moment d'intimité et de sincérité. Ces deux légitimités s'entrechoquent, et au centre, Johnny se retrouve pris au piège. Le rocker, épuisé, malade, est incapable de satisfaire les désirs de tous ceux qu'il aime. C'est cette impossibilité de concilier loyauté et protection qui transforme un simple désaccord en véritable tragédie émotionnelle. Les rumeurs, jamais confirmées, alimentent cette tension. Certains évoquent des interventions de Laetitia sur l'organisation même de la tournée. Changement de planning, modification du déroulement des concerts, décisions unilatérales qui froissent ceux qui accompagnent Johnny depuis des décennies. Le sentiment de contrôle excessif, bien que motivé par la protection, isole progressivement Johnny de ses amis les plus fidèles. Dutronc n'affirme rien de manière catégorique, mais son récit laisse transparaître un climat de frustration et d'amertume accumulés. La dispute à Carcassonne devient ainsi le révélateur visible de tensions qui se sont tissées dans l'ombre, un symptôme de conflit plus ancien et plus profond. Quelques semaines après la mort de Johnny, le testament du rocker éclate dans les médias, confirmant ce climat de tension. Les enfants, David et Laura, sont totalement exclus de l'héritage, provoquant un choc médiatique et familial. Eddie Mitchell laisse entendre une manipulation de Johnny. Jean-Marie Perrier affirme qu'il n'aurait jamais déshérité ses enfants. Pascal Obispo parle d'un rocker gouroutisé dans ces derniers mois. Tous racontent la même histoire. Un isolement progressif, un contrôle strict de Laetitia sur l'entourage, des amis écartés, des silences pesants et un mur invisible dressé autour d'un homme qui, jusqu'alors, paraissait entouré mais jamais enfermé.
La dispute de Carcassonne s'inscrit parfaitement dans ce récit, comme le moment où tout éclate au grand jour. Ce qui rend le témoignage de Dutronc si puissant, c'est sa sobriété. Il ne cherche pas à accabler Laetitia, il ne prend pas parti pour Eddie ou pour Johnny. Il décrit simplement ce qui s'est passé, avec une précision et une gravité silencieuse qui laissent transparaître la douleur et la confusion du moment. Johnny, selon lui, était triste, désabusé, conscient que ce soir-là, il perdait quelque chose de précieux. Ces phrases au bar de l'hôtel, simples et directes, résonnent comme un aveu d'échec. Il comprend que les anciennes complicités sont désormais brisées, que l'harmonie avec ses amis de toujours est irréversiblement compromise. La douleur est d'autant plus vive qu'Eddie Mitchell quitte la tournée sans dire au revoir. Johnny ressent cette absence comme un manque de compassion, une trahison qui ajoute à sa souffrance déjà immense. Au-delà de cette anecdote, le témoignage de Dutronc révèle quelque chose de fondamental sur les derniers mois de Johnny Hallyday. L'homme était pris entre deux feux. D'un côté, Laetitia, protectrice, cherchant à contrôler chaque instant pour le préserver. De l'autre, ses amis de toujours, attachés à leur liberté de partager des moments authentiques avec lui. Ces deux formes d'amour légitimes et sincères se heurtent. Et au centre, Johnny, incapable de concilier ces loyautés divergentes, finit par se retrouver seul, entouré, mais isolé. Cette solitude imposée, cette incompréhension réciproque, marque les derniers instants de sa vie publique et intime. La dimension tragique de cette histoire ne réside pas seulement dans le conflit lui-même, mais dans ce qu'il symbolise. La fin d'une époque, la rupture irréversible d'amitiés anciennes, la dissolution progressive de liens qui semblaient inébranlables. Car au-delà de l'altercation, c'est tout un univers qui s'effondre. Un homme qui disparaît, laissant derrière lui des blessures émotionnelles et des tensions non résolues. Une famille qui se déchire, des amis qui s'éloignent, et une épouse qui, malgré ses intentions protectrices, se retrouve au centre des critiques et des accusations posthumes. C'est une illustration bouleversante de la complexité des relations humaines, où l'amour, la fidélité et la protection peuvent entrer en conflit, et où celui qui est au centre paie le prix de ces tensions. Aujourd'hui, Jacques Dutronc, âgé de 82 ans, vit retiré. Ses confidences ne sont jamais teintées de rancune ou de colère, seulement de tristesse. Il pleure encore, Johnny, et la soirée de Carcassonne reste pour lui un souvenir douloureux. Pas à cause de la dispute en elle-même, mais pour ce qu'elle symbolise. La fin d'une amitié de 50 ans, le dernier moment où il a vu Johnny libre, vivant, avant que la maladie et les tensions ne rendent pas ce lien irréversible. Il témoigne d'une époque révolue, d'une légende qui s'éteint entourée de contradictions, et d'une vérité qui, par sa simplicité, touche plus profondément que n'importe quelle accusation frontale. En fin de compte, ce récit n'est pas seulement celui d'un conflit, mais celui d'une vie complexe, d'un homme pris dans les contradictions de son entourage, entre protection et liberté, entre amour et loyauté. Johnny Hallyday n'est pas seulement un rocker disparu. Il est le symbole d'un homme entouré, mais isolé, aimé mais incompris, dont la fin nous rappelle que même les légendes ne peuvent échapper aux fragilités humaines. Et c'est précisément cette humanité, cette vérité douloureuse et nuancée, qui rend cette histoire si captivante, si profonde et si incontournable pour quiconque souhaite comprendre l'homme derrière le mythe. Restez avec nous pour découvrir dans nos prochaines vidéos d'autres révélations sur les coulisses des plus grands artistes et sur ce que leur légende cache derrière la scène.